Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Marvel Champions, le jeu de cartes évolutif. On se retrouve après un petit moment sans jouer à Marvel pour retrouver Black Panther qui sera opposé à Ultron. Alors Ultron, un scénario et un méchant que j'aime beaucoup jouer. C'est vraiment un gros challenge à chaque fois de jouer contre lui et donc j'ai souhaité le jouer en mode expert. Mode expert qui rend vraiment Ultron très bourrin où il faut bien gérer le tempo. Alors, j'ai poursuivi avec évidemment le set de rencontres civiles attaquées et j'ai rajouté par contre un petit set modulaire absorption électrique qui vient du bouffon vert et qui rajoute un peu de fluff avec Ultron qui pourrait apparaître avec des effets électriques, etc. Donc je trouvais que c'était bien dans la thématique d'Ultron. Et bah écoutez, T'Challa, je l'ai buildé. Alors je ferai peut-être ça en fin de vidéo avec ma collection limitée. Hein. Je crois qu'il y a juste quelques cartes de Crâne Rouge, Miss Marvel et Captain America, pas plus. Hein. Et on va voir si, avec ce deck building relativement limité, hein, vu toute la pléthore que nous avons de jeux et de personnages, si un personnage de base qui était assez intéressant au début, qui sont un petit peu moins intéressants maintenant que beaucoup d'autres sont sortis, un peu moins puissants plus exactement, intéressants, sont capables de relever le défi. Alors, avant de commencer, je vais déjà couper, voilà, comme ça, paf, ça c'est fait. Et voilà, j'ai déjà mélangé avant, bien évidemment, hein, mais bon, principe du coupage, c'est important. Et on fait la mise en place d'abord du méchant, ça c'est important parce que avec les drones, on peut avoir des cartes qui vont être là. Voilà, vous allez voir. Alors, le mystérieux employeur encapuchonné rouge de clown est autre que l'androïde meurtrier Ultron. Donc là, il rappelle les conditions de mise en place, mettez en jeu l'environnement, c'est fait, donc c'est la caractéristique. Et ensuite, Ultron utilise les matériaux livrés par Cloud afin de fabriquer une armée de drones. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck. Donc c'est là où c'est un peu tricky, c'est qu'effectivement, on peut avoir une de ces améliorations, des armures de Black Panther. Donc là, ça peut être un petit peu délicat pour la partie. Voilà, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Donc ensuite, on est prêt à démarrer, il y a un seuil de menace à 3. Et là, on peut prendre effectivement ces 6 cartes. Voilà, 6 cartes. Et ensuite, on ira chercher éventuellement... tiens, déjà, un équipement, 2 équipements. Alors ça, c'est presque embêtant parce que c'est pas évident à jouer. En plus, Héliporteur, c'est une très bonne carte. Donc là, je dois aller chercher... là, ils sont tous tombés d'un coup. Hop. Bon, je vais prendre celui-là un peu au hasard. C'est pas très grave. Dans le sens où... Ouais, là c'est presque embêtant comme set. Oui, j'aurais peut-être pu défausser des cartes en espérant tirer des cartes à 2. Donc pour 2, je vais en poser une des 3. C'est laquelle la plus intéressante? Oui, faire des dégâts. De toute façon, j'ai pas de Wakanda. Donc, Et ensuite, pour 2, je vais sortir une deuxième armure. Alors, soit retirer de la menace, soit déplacer des dégâts. Les deux sont intéressants à ce moment du jeu, mais voilà, je vais poser les deux. Et T'Challa, hop, il va apparaître sous forme de Black Panther, et il va... Ah, est-ce que je tape tout de suite un drone? Sachant que faire 2 points de dégâts de plus ou de moins, ça va pas changer grand-chose. Bah ouais, je vais taper un drone, comme ça c'est fait. Voilà, ah, un Wakanda qui s'en va. Ok, il me reste plus qu'une carte, et ensuite, je remets en route 2, 3... 4, 5, décidément. Toutes les améliorations, c'est dommage parce que je peux pas poser mon jeu en fait. 2 et 1. Alors voilà, 2. Ah voilà, 2. Et je peux pas faire... Ouais, enfin après, est-ce que c'est intéressant de courir sur le Wakanda? Pas forcément, mais voilà, j'ai pas pu poser d'allié. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc on commence par le début. Je pose un de menace, ensuite Ultron attaque, donc il attaque, donc ça veut dire tout de suite interruption forcée, quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, comme un sbire drone, et il attaque à 2 plus 1, 3, donc je vais me prendre 3, plus, l'obligation ça fait 5, donc 5 points de dégâts, je tombe à 6, par contre, comme c'est un chat sauvage, il lui fait 1 point de dégâts, avec sa riposte 1, voilà. Ensuite, le drone attaque, il me fait encore 1 point de dégâts et il se prend une riposte. Donc c'est Shuri qui s'en va. Et je tombe à 5. Là, je me suis bien fait taper dès le début, forcément. Forcément, ça commence un petit peu trop fort.
déplacer un dégât. Ouais, ouais, j'hésite à faire un truc qui est pas oufissime. Voilà. Donc c'est à la carte de rencontre. Carte de rencontre. Alors, réparation. Ultron se soigne 2 points de dégâts pour chaque sbire drone engagé. Il n'y en a aucun. La carte gagne donc renfort. Bon, dommage. Ah bah tiens, Electro. Ah lui, il est embêtant là, à ce moment du jeu. Alors Electro, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va les regarder un petit peu plus. 2 de manigance, 2 d'attaque. Et quand il m'attaque, je défausse une carte rencontre et je subis 1 point de dégâts indirect pour chaque icône de boost. Donc c'est assez méchant. Il a quand même 6 points de vie, donc oui, il a besoin d'un bon coup de griffe pour le calmer. Ouais, donc ça a peut-être forcé un petit peu ma façon de jouer. Donc pour le coup, déplacer un dégât. Ouais, ça c'est du soin, donc c'est toujours utile. Donc pour 2, je vais jouer ça. Donc le troisième équipement. Et je vais peut-être faire une bêtise, mais j'ai vraiment envie de me débarrasser d'Electro. Donc je vais faire mon Wakanda éternel tout de suite, en utilisant malheureusement une amélioration. Alors par quoi je vais commencer? Retirer 1 de manigance, ça c'est pas mal. Ensuite, déplacer 1 de vos dégâts. Hop, 6. 1. Donc sinon 2. Ah, je peux peut-être faire plutôt... Je vais optimiser, donc je vais infliger 2 points de dégâts avec les griffes. Et en dernier, je vais déplacer 2 dégâts, ça fait 7, pour les envoyer sur Electro. 4. Ensuite, Black Panther fait 2 points de dégâts sur Electro, qui n'en demandait pas de temps, et qui rejoint la défausse. Voilà, mais ça m'a brûlé toute mon action quand même, cette carte de rencontre. Et là, je suis à 7. Ouais, c'est encore gérable, je pense. Je serai plus qu'à 6. Je me prends 1 point de dégâts du drone. Ultron. Ouais, là, c'est une prise de risque si je reste sous forme de Black Panther. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Pas grand-chose, en fait. C'est juste pour éviter de faire monter trop la manigance. Ouais, là c'est délicat, j'ai une grosse hésitation, la prise de risque, parce qu'en fait si je me reprends un assaut, là je me prends un drone, 1 point de dégâts, donc je tombe à 6, ça c'est sûr, et ensuite il me fait 2 plus 3, 5, ouais, il peut me tuer en fait, mais je pourrais me protéger, mais si je prends 2 cartes d'affilée d'attaque, je suis mort en fait, donc je vais me remettre je vais assurer, tant pis, je prends pas de prise, pas de risque, et je reviens ici, donc 2, 3, 4, 5, 6, hop, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? La Cité Dorée, c'est pas mal. Ouais, mais j'ai pas de bonnes cartes. Enfin, si, en fait, ça va. Cité Dorée, ça peut être pas mal pour faire des allers-retours. Donc, il n'y a que à 21. J'ai pas fait grand-chose. Et par contre, j'ai posé mon équipement. Alors, ça va être à la menace qui passe à 1. Ultron qui va attaquer. Alors, il peut pas attaquer, donc il va manigancer. Il va manigancer à 2 plus étoile. Alors, soit dépenser 1 point, soit mettez en face... Alors, 1 point, est-ce que j'ai envie de dépenser 1 point? 1 point, j'en ai pas mal. Alors, le budget, il faut que je budgétise tout de suite parce que ça va être plus simple. Ici, je dépense. Ici, je dépense. Donc, j'ai peut-être potentiellement 1 point qui me servirait pas à grand-chose. Donc, je vais l'utiliser. Et ça va éviter qu'un drone supplémentaire apparaisse. Voilà. Donc, ça, c'était... pendant sa phase de manigance, donc ça passe à 2 plus 2, donc 3, le seuil est atteint. Et on va regarder la suite. Alors, l'assaut sur le NORAD. Après que vous poursuivez Ultron, vous recevez un appel de détresse de la part du commandant de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord dans le Colorado. Ils sont assiégés par une armée de drones d'Ultron. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus. Du dessus engagé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors maintenant, assaut sur le NORAD. Si Ultron prend le contrôle du NORAD, il aura accès aux commandes des missiles balistiques des États-Unis. Donc maintenant, après avoir placé de la menace sur cette carte lors de la première étape de la phase du méchant, chaque joueur doit choisir soit placer 2 de menaces sur cette carte, soit mettre en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Voilà, donc soit je mets plus 2 en menace, soit je prends un drone supplémentaire.
Donc là, il a terminé sa phase d'attaque. Je prends quand même la carte de rencontre. Renfort, inclinez votre identité. Ah oui. Paf. Renfort. Donc je serais resté sous forme de... Alors, renfort, défausser cette carte du deck rencontre. Si Electro est défaussé par cet effet, mettez-le en jeu. Si Electro n'est pas défaussé, cette carte gagne renfort. Alors oui, ça c'est pénible. Donc forcément, Electro, il vient de partir. Impulsion électromagnétique. Donc les 7 cartes, évidemment, ne seront pas 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y avait 2 cartes Assaut et Rage d'Ultron qui faisaient réattaquer Ultron. Donc ça, c'est game over. Hein. Donc, comme la carte n'a pas eu, on n'a pas rencontré Electro, bah renfort. Donc ça meule. Et le méchant manigance. Ah, ça, c'est pas cool non plus. Donc 2 plus 1, 3. Donc il manigance à 3. Ça, c'était la carte de rencontre. Alors quand je l'avais fait le sbire, juste un petit truc, donc 3, donc je vais mettre les 3 déjà. Quand la menace a avancé suite à la manigance d'Ultron, j'ai posé un drone et donc le drone a manigancé pendant l'étape. Vous voyez, j'allais l'oublier et c'est vite fait d'oublier, mais le méchant s'anime une fois par joueur et les sbires, c'est pendant la phase 2, quoi. C'est après l'activation, hein. Après la manigance. Les ennemis manigance, voilà, les ennemis manigance, mais bon. Après, c'était la sous-phase. Donc voilà, on est bien à 4. J'ai joué la carte de rencontre, 10 cartes qui sont parties. C'est pas très agréable, mais voilà. Ok, et maintenant, on va pouvoir jouer, enfin. Bah, je vais jouer tout de suite la Cité Dorée. Bon, c'est un peu un jeu à somme nulle dans l'absolu, mais la Cité Dorée permettant de piocher 2 cartes, à condition d'être sous forme d'alter ego, donc... Ah ouais, donc tiens, pour le coup, je vais jouer Okai. Alors je vais faire un peu de ménage. Voilà, donc Okai pour le pouvoir du commandement, ça part. Ah, ça peut être intéressant. Appel de détresse. Alors j'ai qui que je pourrais appeler en détresse? Pas grand monde. Nick Fury, oui quand même. Nick Fury, je pensais pas à elle forcément. Ça me ferait un 3. Ou je pourrais utiliser... Ouais, pour faire des dégâts. C'est pas trop l'ambiance de faire des dégâts. Quoique. Alors, je vais faire un appel de détresse. Et pour 3, je vais appeler... Ah tiens, l'agent US... US agent, je me souviens plus... Ah, il vient d'Hydra, effectivement. Donc, il n'est pas très joué. C'est pas non plus un... Voilà, donc sa spécificité, c'est qu'il a 5 points de vie et qu'en plus, il a riposte. Donc forcément, ça peut être intéressant dans ce type de partie. Voilà. Donc là, on va peut-être revenir sous forme de Black Panther. Donc là, on est un peu plus assuré, hein, maintenant qu'on a récupéré des copains. Donc elle va détruire le drone. Voilà, vu que il y a de grandes chances qu'elle aille s'occuper de... Et l'US Agent, il va, pareil, pour 1, il va retirer un de manigance, toujours pratique. Et j'ai terminé, voilà, je suis en forme de Black Panther, mais ça va pas changer grand-chose. Hop, hop, hop. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, bientôt épuisé mon paquet, donc... du uranium, du Wakanda... tout de suite, c'est pas mal. Vision, oui, pourquoi pas. Après, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, il n'est pas super opti comme ça, vu que j'ai pas forcément d'électricité. Et j'ai un Wakanda qui traîne, qui va peut-être pouvoir me permettre de faire 2-3 choses intéressantes. Donc là, je rajoute 1 ici, et je laisse un sbire. Voilà, c'est mon choix. Ensuite, Ultron va attaquer, donc hop, interruption, il attaque, donc il attaque à 2 plus 2, 4 contre Okai qui va défendre. Hop, 5 points de dégâts. Hop, hop. Alors, ensuite, ouais, peut-être utiliser l'US Agent comme tampon, ou comme... ou pour contrer, je sais pas trop. Ouais, contrer, c'est bien aussi.
Donc, attaque. Donc, il m'attaque, 1 point de dégâts. Donc, je mets riposte. Hop. Et 1 point de dégâts, riposte. Donc, je perds 1 point de vie, 1 point de vie. Hop. Donc, je tombe à 5. Et ensuite, la rencontre. Toujours un allié en cas de problème. Fabrique de drones. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck engagé en tant que sbire. Placez un de menace de manigance annexe pour chaque sbire drone. Donc ça fait 5. Ouais, ça, c'est pas cool. Et en plus, il faut le retirer parce que ça augmente la vitesse de manigance. Donc là, c'est compliqué. Alors, donc c'était la carte rencontre. C'est à moi de jouer maintenant. Donc je vais jouer Vision. De toute façon, 4. Pas tellement de choses. Et un Wakanda. Alors maintenant, la question, c'est comment bien l'utiliser, ce Wakanda. Est-ce que j'ai trop... Ouais. Donc, infliger 2 points de dégâts, on y va. C'est vrai que j'ai quasiment à peine effleuré Ultron. 19, mais c'est pas très grave encore. Ensuite, déplacer un dégât. Donc là, je récupère un point de vie. Est-ce que je vais exploser le drone qui va prendre 1 point de dégâts. Voilà. Et ensuite, je vais retirer 2 de manigance. Hop. 2 de manigance. Black Panther va contrer aussi. Hop. L'agent US va retirer 1 de manigance. Alors, il n'y a pas d'effet une fois. Donc, il reprend 1. Et la vision, je ne sais pas trop quoi en faire, parce que c'est pas très optimisé de ne pas la jouer comme ça. 2 de dégâts, c'est bien, mais est-ce que le contre... allez, tant pis, je fais un... Allez, faut l'utiliser comme ça, faut que ça avance. Hop, je retire 1. Et ouais, là, c'est pas... Ouais. Bon, ça avance pas et ça, c'est dommage. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, parce que je vais devoir contrer... tant pis, l'US agent doit peut-être y passer. Ça dépendra de ma main, en fait. Si j'ai une main... j'ai pas assez d'éclairs dans ce paquet, je pense. Vision coûte un peu cher pour ce qu'il rapporte. Alors, il reste 3 points de vie. Donc, le Mockingbird, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que ça le sonne. Allez, c'est parti. Alors, je place un de manigance plus un drone. Allez, ça meule bien. Ensuite, Ultron attaque. Donc, il attaque. Donc, Vision va s'interposer. Voilà, j'ai pas des cartes intéressantes. Donc, il se prend 2 plus 2, 4, 4 et 2, 6. Donc, hop, 6 points de dégâts. Au revoir la Vision. Ensuite, Black Panther va prendre 2 points de dégâts pour les 2 drones. Passe à 4. Et 1 point de dégâts chacun. Hop, les Wakanda sont passés par là. Et c'est tout. Donc, la rencontre. Alors, une fois révélé, chaque sbire drone engagé vous attaque. Si aucune attaque est effectuée, mettez la carte du dessus. Ok, bon. Hop. Donc, prochain tour, je vais prendre 2 cartes de rencontre. C'est pas très sympa. Ouais. Alors. Alors, c'est à moi de jouer. Va falloir la jouer fine. Alors, Maria Hill, ça va être bien. Je pioche une carte. Et elle va contrer. C'est une contreuse, c'est bien. Hop, -2. Hop. Ensuite, l'agent US va attaquer le drone. Voilà. Et Black Panther, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais contrer ici. C'est marrant. Je l'aurais pas vu comme ça. Et ensuite... oui, l'US Agent...
Oui, bon, c'est pas grave. Il pouvait se contenter de faire un point de dégâts plutôt à... Ouais, bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Pour un point de dégâts, ça changera pas grand-chose. Je vais faire mon Wakanda. Alors, 2 points de dégâts sur... ouais. Allez, c'est pas très optimisé, tant pis. Allez, 2 points de dégâts sur Ultron. Et ensuite, je déplace 2 points de dégâts sur Ultron. Je repasse à 6. Hop. Bon, je laisse filer des points de dégâts, c'est dommage. J'ai pas très optimisé. Je redresse tout. Et je repioche. Donc là, une carte. Et je remélange le tout. Donc j'ai encore 3 cartes à piocher. Ah, j'ai peut-être oublié infliger un point de dégâts et déplacer 1, infliger 2, retirer un alliance. Ouais, c'est ça. J'ai rien oublié. Donc il me reste 3 cartes à piocher. Hop, hop, hop. Alors, du Wakanda, du Mockingbird, c'est bien. Oui, c'est pas mal ça. C'est une main intéressante. Si le tour se passe pas trop mal. Ensuite, c'est au l'assaut du Nonrad. Donc, je vais monter à 3 directement. 1 plus 2. Ensuite, Ultron va m'attaquer. Maria, il va défendre. Donc, comme elle attaque, je me prends 2 et un 3, plus 1, 4. 4 points de dégâts pour Maria Hill. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, le drone... le drone, il va m'attaquer. Donc, je prends 1 point de dégâts et je lui en rends 1. Voilà. Hop, Wakanda qui part. Ensuite, carte de rencontre. Donc, il y en aura 2 à piocher. Alors, une fois révélé, chaque joueur défausse les 3 cartes du dessus de son deck. Bon, d'accord. Pas très méchant. 1, 2, 3. Hop. Par contre, il va falloir bloquer ça. 1, 2 et 1, 3. On est bon. Bon, ça aurait été bien de s'arrêter là, mais non. Alors, oui, ça, cette carte, je la déteste. Chaque drone face cachée gagne plus en attaque, plus 1 point de vie. Donc, ouais, faut gérer ça. Ah, j'ai de quoi gérer en plus. Hein. J'ai pas d'excuses. 1, 2, 3. Ouais, j'ai pas d'excuses pour retirer ça. C'est assez pénible, en fait. L'US Agent, on va pouvoir se débarrasser de ça. Ça, c'est très bien, parce que ça, plus une carte de rencontre, c'est assez désagréable. Voilà, écoutez, c'est à moi de jouer. Pour 1, 2, 3, donc je vais retirer cette carte. Et ensuite, je vais utiliser un Wakanda. Alors, comment on le fait? 2 points de dégâts sur Ultron, c'est pas mal. Voilà. Retirer 1 de manigance. Voilà. Et ensuite, je vais déplacer 2 points de vie. Hop là. 2 points de dégâts, plus exactement, sur Ultron, qui va encaisser. Et ensuite, Black Panther va retirer ça. Ouais, l'US Agent, je crois que c'est la fin pour lui. Donc, il va retirer 1 de manigance. Il aura bien servi, vous voyez. Il est pas mal dans cette configuration, maintenant, même si c'est pas fou. Et je termine mon tour. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5. De revenir en... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mes 5 cartes. Enfin, j'ai ça, mais j'ai pas le Wakanda, donc... Ouais, donc j'ai pas une main très bonne. Enfin. Donc je suis à 7. On va peut-être prendre... plus 3. Je vais faire quoi au prochain tour? Pas grand-chose, en fait. Hein. Donc, je vais laisser un plus 1. Et donc, un drone qui apparaît. Ultron va attaquer. Il attaque à 4. Et l'US Agent va défendre. 4 et 2, 6. 6 points de dégâts sur le pauvre US Agent. Hop. Ensuite, il perd 1 point de dégâts pour la riposte. Hop. Et voilà, il nous quitte. Il aura bien servi, je trouve. Et les 2 drones m'attaquent. Donc, ils font chacun 1 point de dégâts avant de... Alors, hop, Nick Fury.
Et ensuite, c'est la carte de rencontre. Toujours désagréable cette carte. Ouf, l'ombre du passé. Oh là 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 là. Oh, ça c'est pas bon. Voilà. C'est peut-être synonyme de game over là quand même, hein. Je pense que ouais, il a 10 points de vie. Alors. Oh là là, ouais, il tombe vraiment trop tôt. Ouais, ça fait vraiment salade tomate oignon, mais bon, ça fait partie du jeu. En plus, j'avais une main très faible ce tour-ci. Donc, ouais. Ouais, là, ça sent pas bon. J'ai plus d'alliés. Ah, ouais, carte de rencontre, j'ai rien pour détruire la... J'ai vérifié ma main, mais il me semblait que c'était mauvais. Oui, c'était très mauvais. Ouais, hop, 2. Et le Queen Jet, ouais. Queen Jet, hop, ici. Et garde ça en main. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Alors, je sais pas par quoi commencer. Je vais retirer 2 ici, mais là, ça va être terrible, hein. Ça va être terrible, terrible, terrible. Donc, ouais, je repars en T'Challa. Et je vais tenter de piocher 2 cartes. On va voir ce que ça donne. Allez, j'ai récupéré un Wakanda. Ici, je vais jouer plus 3 points de vie. Je passe ça. Donc, plus 3 points de vie. Je monte à 8. Voilà, hein, je peux pas faire grand chose de plus. J'ai terminé mon tour et là ça va être terrible. Donc ça monte de 1 ici et ça va manigancer à 2 plus 1, 3. 3 de manigance supplémentaire. Ouais, ça c'est... Ensuite Killmonger va manigancer, donc plus 2. Donc là je suis à 9. Ah, l'ombre du passé, c'est vraiment trop coup près, hein. Là je peux pas... Enfin... À ce moment du jeu, en milieu où c'est un peu critique, non, ça passe pas du tout, ça passe pas du tout. Alors par contre, je vais piocher 2 cartes rencontres, ça c'est le plus... Ah oui, 9, plus lui, 10. Ouais, donc là, 10, là c'est terrible. Là, c'est la fin de jeu. Alors, hop, compte à rebours. Alors, Ultron a pris le contrôle du NORAD. Ce n'est plus qu'une question de temps qu'il ne pirate le dispositif. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck, face cachée, engagé avec lui en tant que sbire drone. Voilà. Bon. Et ensuite, 3B. Les menaces ne peuvent pas être retirées de cette manigance. Ouais, c'est impossible. Ouais. Donc ça c'était juste la manigance et maintenant je prends les 2 cartes rencontres, hein, là. Donc là a priori c'est fin de jeu, un petit drone et une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son paquet. Voilà, ça fait la 3e. Et c'est à moi de jouer. Ah, j'avais oublié de prendre mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas très grave en termes de probabilité. Ah, 2 Wakanda. Ah, c'est pas mal ça. Ah, la femme écureuil, c'est pas mal aussi. Bon, c'est compliqué là quand même. Queen Jet, 1 ici. Ça c'est... Alors ça, début de jeu, je pioche 2 cartes. Ouais, les 2 vibraniums qui sont restés collés. Donc 2... Alors ouais, ça tombe bien, j'avais pas d'allié. Donc là, Squirrel Girl. Donc là, elle va faire un petit truc sympa quand même. C'est de mettre un point de dégâts à tout le monde. Un point de dégâts. Alors celui-là, je l'ai pas remonté. Un point de dégâts à Killmonger. Et un point de dégâts à Ultron. 0, 9. Bon, là, c'est le combat à mort. Ensuite, je vais avoir 2 Wakanda à jouer. Oui, donc je vais jouer Wonderman plus exactement, pour 2. Ensuite, est-ce que c'est intéressant de se soigner? Parce qu'après, le Wakanda... Oui, donc moi je peux faire que 2 points de dégâts à lui. Il est immunisé à ça. Ah. Par contre, lui, il peut le taper. Alors, ouais, il y a quelque chose de bien à faire. Je pourrais pas dire quoi exactement, mais il y a quelque chose de bien à faire. Donc le Wakanda, lui, il est immunisé, donc il va se prendre un point de dégâts,
Le Wonder Boy. Ah, le Wonder Boy, je peux l'envoyer tout de suite. Il va faire 3 points de dégâts. Bon, on va dire à lui. La femme écureuil, par exemple, elle va faire alors 1. On va nous débarrasser du Killmonger. Voilà, c'est déjà ça. Ouais. Bah, je vais me soigner parce qu'après j'aurai plus l'occasion de revenir. Donc 8 et 4, 12. Donc là, j'ai plus 3 points de vie. Hop. Ouais, c'est un peu désespéré hein, quand même. Et ensuite, je reviens sous forme de Black Panther, mais je suis tapé. Et ensuite, je fais mon Wakanda. Alors, pour le Wakanda, déjà, je vais déplacer... Non. Je vais retirer une menace. Ça, c'est fait. Première action. En deuxième action, je pourrais, par exemple, faire 2 points de dégâts sur monsieur. Ah, quoique maintenant, faut rusher Ultron, en fait. Hein. Faut rusher Ultron. Faut plus tergiverser. Déplacer un dégât de votre ennemi. 1. Ouais. Ouais, faut rusher. Hein. Alors... Donc, déplacer un dégât. Donc là, je peux... Hop. Donc, 13. Donc, je le fais passer à 8. Il le prend. Ensuite, choisissez infliger 1 point de dégâts au méchant et à chaque ennemi engagé avec vous. Hop. Hop. Donc, et il se prend encore 1 point de dégâts. Et ensuite, je lui inflige 4 points de dégâts avec les griffes. Donc, il tombe à 3. Et j'ai tout joué. Voilà, j'ai tout joué. J'ai encore un Wakanda dans la main. Hop, 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 hop. Voilà. Bon. Alors, 1, 2, 3, 4. Parfait. Je ne pioche pas de carte pour l'instant. Un Wakanda, 2 Wakanda. Il y a de quoi faire. Je ne sais pas si ça tiendra à temps. Oui, je vais retirer l'environnement d'Ultron. Alors, maintenant. Alors, est-ce que j'ai un 2 ? Ah, dommage. Alors. Hop. Un ici, drone d'Ultron. Donc 5. Le compte à rebours est déclenché. Ensuite, Ultron va attaquer. Donc quand il attaque, un drone apparaît. Il attaque, la femme écureuil va défendre. Donc il fait 2 et un 3. 3 plus 1, 4 et défausser 3 cartes. Donc je peux en défausser qu'une. Donc j'aurai une carte de rencontre supplémentaire vu que j'ai épuisé mon paquet. Alors, elle aussi, elle est décédée. Ouais, c'est à la fin la résolution. M'arrange pas, j'aime bien. Hop. Voilà. Donc, Ultron attaqué. Ensuite, le drone attaque. Et lui aussi vont attaquer. Donc, chacun va attaquer. 2 points de dégâts. Riposte. 1 et 1. Ça part. Voilà. Ça part. Donc, ça, je vais mettre de côté. Ça servira quasiment plus. Ensuite, carte de rencontre. Allez, hop. Garde drone, forcément. Ils arrivent. Et ensuite, une fois révélé, chaque joueur dessus met en face caché. Voilà, hop. Bon, c'est pas très grave. Il y a du Wakanda. Alors, Wakanda. Ah, c'est pas mal. Alors, je vais déjà mettre un ici. Donc, pour une carte Wonderman, va mettre 3 points de dégâts à Ultron. Allez, hop. Donc, tombe à 0. Donc lui, ça s'en va. Il est à 27. Ah, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Est-ce que ça peut passer ? Je crois pas trop en fait, hein, mais bon. Je vais aller jusqu'au bout. Alors, plus 1 attaque et... Ah oui, chaque sbire drone. Donc là, il a plus 1 point de vie, plus 1 point de vie, plus 1 point de vie. Ah oui. Faut peut-être pas le faire dans ce sens-là. Alors, faut peut-être le laisser. Ah, quoique. Non, parce que ça, je pourrais l'utiliser, donc c'est pas très grave. Donc,
Hop, notre ami. Voilà, bah, je sais pas. Alors, par contre, quand il apparaît, une fois révélé, cherchez la manigance, l'ordre d'Ultron. L'ordre d'Ultron, est-ce que c'était passé? Je crois pas. Dommage. Parce que là, fabrique de drones. Dommage, parce que le paquet commence à un peu trop se réduire. Hop, 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 hop. Voilà, l'ordre d'Ultron. Alors, une fois révélé, le premier joueur met en carte les 2 cartes du dessus. Donc là, il y a un paquet de drones. On est d'accord que tant qu'il y a ça... Alors, face cachée, ça vaut 2. Donc ça, 2. Ici. Ensuite, les Wakanda. Hein. Wakanda. Alors, ils ont tous 2 points de vie maintenant, les drones. Alors, ils ont tous 2 points de vie. Donc, Wakanda. Donc ça, a priori, il faut que je laisse pour la fin. Alors, chaque sbire drone gagne plus 1. Ultron ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a au moins un sbire drone en jeu. Donc, retirer une menace, déjà. On va faire ça en premier. Ensuite, choisissez un joueur, un au méchant, ça marche pas. Et infliger un point de dégâts, ça va pas marcher. Déplacez un point de dégâts de votre héros vers un ennemi. Voilà, je vais déplacer un point. Donc je remonte à 12. Et lui se prend un point de dégâts. Hop, et quand il meurt, un drone apparaît. Donc ça, c'est joué. Alors, ensuite, infliger 2 points de dégâts à un ennemi. Le problème, c'est que je nettoie, mais en fait, 2 points de dégâts. Ensuite, infliger un point de dégâts au méchant, ça marche pas. Chaque ennemi infligé se prend 2 points de dégâts. Voilà, donc 2, 2, 2, 2, 2. Tout ça, ça meurt. Ça, 2 points de dégâts. Ah, d'ailleurs, je crois... Ouais, je m'étais peut-être trompé, il était à 5. Ouais, donc il se prend 2 points de dégâts, il est toujours en vie. 4. Ouais. Ensuite, un nouveau Wakanda, ou pas. Black Panther va le finir. Ce qui va forcer à créer un autre drone. Et on va commencer déjà à retirer un de manigance, ici. Hop, ça c'est fait. Voilà, ça je l'ai utilisé. Ensuite, infliger 2 dégâts. Donc ça, il est mort. Choisissez un méchant, infliger un point de dégâts. Donc là, enfin, j'arrive à lui infliger un point de dégâts. 26. Voilà, 26, ne pas confondre. Ouais, on est loin encore. Et ensuite, sachant que j'utilise tous mes Wakanda, je déplace 2 points de dégâts. Donc 11 et 12, 14. Donc ça marche parce que j'ai plus 3 points de vie. Il s'en prend 2. Il est à 24. 24, c'est pas mal. 24. Ok, j'ai fini mon tour, j'ai tout nettoyé, c'est épique. C'est épique, je sais pas si ça fonctionnera quand même, mais bon. Alors, ensuite, je vais remélanger ça parce que j'ai un peu vu toutes les cartes. Hop. 24, c'est loin encore. Hein. Puis, ouais, il y a le Wakanda qui est passé, donc je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, un Wakanda, ça c'est bien, mais Vision et Wakanda, pas tellement le choix. Et puis ça tape, l'avantage c'est que ça tape. Donc, ouais, ok. Donc, plus 1 de manigance, plus que 3 tours. Ultron attaque. Maintenant, il attaque en cash, donc il a 4 plus 2, 6. Donc, Wonder Man nous quitte. J'ai 3. Pas mal. Mais en fait, non, ça ne marche pas. Oui. Donc, parce que si je fais 3, ça ne marche pas non plus. Ensuite, carte de rencontre. Ouais, ça. Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien. Ça, c'est bien. Oui, la cité dorée, parfait. Hop, génial. Donc là, petit coup de chance. Début de tour. Queen Jet. C'est là que ça... Je suis pas sûr que Visio va faire grand chose sur...
US Agent. US Agent, c'est pas mal. Allez hop, je défausse le Queen Jet. L'US Agent arrive. Donc lui, il va taper. Il va faire un point de dégâts. Hop. Hop, un point de dégâts. Et ensuite, on va utiliser le Wakanda. Ah, ou pas. On peut utiliser la vision, parce que de toute façon, ça va pas changer grand-chose, le Wakanda. On va utiliser vision. Vision qui va attaquer et infliger 2 points de dégâts. Hop. Black Panther va attaquer et infliger 2 points de dégâts. 19. On est loin encore. On est loin, mais il y a de la marge. Hop, hop. Je garde mon Wakanda dans la main. Hop. Alors, ensuite, je pioche mes cartes. Voilà, 2, 3, 4, 5. Ah, alors, un Nick Fury ou un Wakanda? Tel est le dilemme. Ouais. Ok, on rajoute un. Oh là là. Franchement, c'est une des parties les plus... Donc, je suis à 14 quand même, mine de rien. Donc, je peux encaisser. Donc, je vais peut-être utiliser ce privilège de pouvoir encaisser pour, justement... Ouais. Donc, je vais peut-être encaisser. Je vais me contenter d'encaisser. Donc, là, j'ai mis la rencontre. On a notre ami Ultron qui attaque. Donc, je vais prendre l'attaque. 4 et 1 point de dégâts à chaque... un point. Hop, je prends aussi un point. 3 points de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Ok, ça m'arrange pas. Par contre, il me fait que 4 points de dégâts. Donc, je tombe à 9. Donc, 9, je lui inflige 1 point de dégâts au titre de la riposte. 8, 18, voilà, parfait. Il faut faire 18 points de dégâts. C'est le secret. Entraînement d'équipe qui me donnerait plus un point de vie. Ça marche toujours pas. Okai qui ferait 2 points de dégâts, c'est bon aussi. Est-ce que je vais jouer la carte de rencontre? Non. Carte de rencontre, c'est ça que ça change tout. Une fois révélé, défaussez X carte du rencontre. Soit vous infligez X dégâts à votre héros. Alors, défaussez la carte du dessus du deck. Hop. Soit vous infligez X points de dégâts à votre héros, soit vous placez 2 de manigance. Non, donc je prends 2 points de dégâts. X est le nombre de gals plus 1, donc je prends 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, je tombe à 6. Bon, on va commencer par le début. Je lui fais 2 points de dégâts. 16. Ça va jouer à pas grand-chose. Le Wakanda, faut le jouer quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser, le Wakanda? Faut calculer. 2 et 1, 3. 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Le Wakanda va faire 6 points de dégâts, quelque chose comme ça. Elle va faire 2 points de dégâts, donc ça c'est pas mal. Ouais, 2 points de dégâts. Allez hop, un Hawkeye, donc c'est le 3e. Elle va attaquer, ça fera 2 points de dégâts. Voilà, 14. L'agent US va attaquer, ça fera 1 point de dégâts, 13. La vision, donc lui si je l'envoie, il meurt. Mais à la limite, hop, il attaque. C'est fait pour ça. Ouais, je manque d'éclair, hein, c'est dommage. Hop, donc lui, il disparaît. Il est plus qu'à 11. Et je vais utiliser le Wakanda. Allez, un Wakanda, qu'est-ce que ça fait de beau? Alors, donc le retirer de menace, ça sert plus. Déplacer un dégât vers vous, vers un ennemi, donc ça, on va pas se gêner. 10. Oh là là, ça sent bon quand même. Hein. Enfin, ça sent bon. Non, pas vraiment, mais c'est moins critique que ce que je pensais. Infliger 1 point de dégâts au méchant. 0,9. Et ensuite 9. 4 points de dégâts, donc il passe à 5. Oh là là. Faut que je survive ce tour, et ça passe. Waouh. Là, il y a de l'émotion. Là, je ne bluffe pas. Il y a de l'émotion. Ensuite, et c'est vrai que je peux me faire stopper s'il y a une carte de rencontre. Enfin bon, j'ai une carte en main. Est-ce qu'elle est folle? Non. Donc je vais m'en débarrasser.
1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Qu'est-ce que j'ai? Appel de détresse. Ah, j'ai acheté Nick Fury. Fallait pas. Fallait pas du tout. Fallait pas du tout. Hop. Hop. Fallait pas. Bon, c'est pas très grave en fait, puisque... Ah oui, j'ai un Wakanda, du Vibranium, donc ouais, ça va bien se gérer. Hein. Donc je rajoute 1 de manigance, donc je suis à 4. Ensuite, la bébête va attaquer. Elle va attaquer. Elle attaque. Ça fait 2 points de dégâts. Ouais, l'US Agent va défendre. Donc 4 plus 0, ça fait 4. Donc, par contre, il lui met une riposte. Voilà, donc il meurt en héros, comme on lui attendait. Ensuite, c'est la carte de rencontre. Et là, ça change toute la partie. Selon sur quoi je tombe, ça va être si manigance, c'est perdu. Si réattaque, ça va, en fait. Donc, on y va. Alors, une fois déjoué. Ouf. Bah voilà, parfait. Parfait, donc une manigance annexe. Une fois déjoué, donc il faudra y penser. Mais bon, ça va être le dernier tour. Donc, Wakanda, hein. Wakanda, et c'est fini. Wakanda, et puis je lui fais donc les fameux 4 points de dégâts en fin de tour. Et c'est fini, et c'est gagné. Waouh! Waouh! Quelle partie! Waouh! Vraiment, quelle partie! Là, là, je pensais que c'était vraiment fini. Hein. J'ai vraiment pas fait exprès, mais c'est vrai que l'ombre du passé, je pensais pas m'en sortir. Et là, bah, les 2 Wakanda d'affilée, exceptionnels, quoi. Vraiment exceptionnels. Ça a fait le ménage. Alors j'espère que j'ai pas fait de misplay. De toute façon, ça joue à pas grand-chose, effectivement. Donc voilà. Mais en tout cas, peut-être j'ai oublié une carte de rencontre. Ça arrive souvent. J'espère que non. Mais voilà. Bon, bah, en tout cas, ça sera ce que ça sera. Mais voilà, Ultron battu. Alors sur le fil, vraiment, on peut pas faire plus sur le fil. Malgré l'ombre du passé, et là je pensais que c'était game over, mais pas du tout. Il y avait encore de l'espoir grâce aux Wakanda qui sont tombés au bon moment. Bah, des bons héros, des bons alliés. L'US Agent a fait vraiment un bon job à chaque fois où il est arrivé. J'ai pas pu placer Nick Fury, Wonder Man aussi. Donc vraiment une partie très épique. Alors pour vous donner, comme je vous avais un peu promis, le compte rendu j'ai fait une demi-douzaine de parties avec ce deck face à Ultron. Et en gros, on est sur un taux de réussite d'à peu près 50%, peut-être 60%. Par contre, faut être vigilant. Faut que les cartes arrivent dans le bon sens aussi. Enfin, ouais, on est sur 2 victoires sur 3, une victoire sur 2. Et donc, effectivement, il peut y avoir des ombres du passé qui arrivent à un moment un peu critique. Et là, c'est game over. C'est pas un deck commandement qui va réussir à chaque fois. Mais en gros, je pense pas avoir des cartes dans les extensions que j'ai qui soient assez délirantes. Donc, il y a de quoi faire une construction qui permette de gagner la partie. Alors, est-ce que l'absorption électrique que j'ai rajoutée a un peu facilité le truc? Peut-être. Encore que ça a tellement meulé qu'à la fin, voilà, j'étais pas loin. Mais bon, c'était pas. Mais voilà, c'est un deck commandement. Face à Ultron, le commandement, ça marche beaucoup. Ça marche très bien parce que vous avez plein de sbires pour encaisser les attaques. Black Panther aussi, c'est du caviar parmi les 5 de la boîte de base parce que il fait une riposte de 1, donc il élimine les drones au fur et à mesure, parce qu'avec d'autres héros, vous allez avoir une accumulation de drones que vous n'allez pas pouvoir gérer. Ça, c'est assez... c'est pas grand-chose à faire. Donc voilà, là, on peut gérer un petit peu Ultron sans avoir à le rusher. Et en plus, c'est compliqué à rusher Ultron, parce qu'il va... Vous voyez, quand il est en phase 3, il ne subit pas de dégâts tant qu'il y a au moins un sbire drone en jeu. Hein, donc voilà. En tout cas, voilà. Ça a été une belle partie, j'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. En tout cas, moi j'en ai eu beaucoup à la jouer. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, et puis mettez-moi des commentaires si vous voulez voir plus de Marvel ou plus d'autres personnages. Voilà, c'est à vous de décider. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.